Et voilà, on y est. Je suis, alors moi c'est Tekla, je suis aujourd'hui avec Cercle Cœur. Bonjour Cercle Cœur. Et alors Life for Care, vous allez m'expliquer en fait. Ce que je vous connais depuis quelques années, ce que j'ai capté de ce qui vous réunit aujourd'hui, je veux dire en ce moment, eh ben, c'est que vous accompagnez des hommes, des femmes qui savent qu'autre chose est possible, qu'un autre monde est possible. Et vous les accompagnez à rejoindre des réseaux, ou des réseaux, qui sont plutôt, je dirais, moi, novateurs, précurseurs, avec des gens qui créent des choses et qui sont en fait des pionniers. Et ces réseaux offrent aussi des opportunités professionnelles. Et si j'ai bien compris, vous les accompagnez de manière à ce qu'ils se sentent ni seuls, ni perdus, ni isolés. C'est C'est mon début. ok, cool. Voilà. Donc, merci pour ça. Et maintenant, alors, j'ai envie de vous demander à la fois qui est-ce que vous êtes chacun, chacune, et puis qui est Life for Care. Qui commence? Alors, Alice, allez, je vous laisse présenter la base. d'accord. Alors, pour moi, Lumina. Life for Care vient d'un cercle cœur, en effet, de nous quatre réunis. Et pour nous, un cercle cœur, c'était vraiment réunis par le cœur, en fait, en, en cercle. Et un cercle, du coup, qui peut s'agrandir. Et Life for Care, c'est parce que Care for Life, ça existait déjà. En fait, on a toute la vie pour prendre soin d'eux et que la vie est là pour ça. Donc, en résumé, c'est ça, parce que tu nous as bien expliqué aussi. Et moi, en 2 mots, donc je m'appelle Lumina, j'habite en Ardèche, j'ai vécu presque 15 ans en Inde et maintenant je vis dans un espace qui est très proche de la nature. Et donc pour moi, prendre soin de la vie, ça passe aussi par ça. Et en fait, prendre soin de la vie, c'est aussi de la vie et du sacré qui est en nous et autour de nous, et toute chose ici l'est. Donc voilà, j'accompagne toutes ces personnes aussi dans l'esprit que tu viens de décrire. Next one. Merci Lumina. Ok. Bon, alors je vais continuer. Donc moi, c'est Lydia. J'habite à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Je suis la petite expat de la team. Ça fait maintenant presque 6 ans que je suis aux US. Et puis, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on évolue, qu'on avance ensemble, tous les quatre, avec Gilles, Dorothée, Lumina. Voilà. Et c'est vraiment un projet de cœur, d'entraide, et montrer, comme tu disais tout à l'heure, montrer aux gens que c'est possible de fonctionner en équipe. Faut arrêter de la jouer solo et que on peut vraiment faire des super belles choses tous ensemble. Voilà. Et c'est ce qui c'est ce qui me meut au sein de Cercle Cœur. J'ai retrouvé, étant un peu expat, complètement expat même d'ailleurs, j'ai retrouvé ma famille de cœur, j'ai une famille, et ça vaut tout l'or du monde. Dorothée? Ok, alors, Life for Care est né en fait pour moi de rencontres. Et ces rencontres, en fait, ont donné vie, ça a vibré. Et tout simplement, on avait envie d'accompagner chacun, on était déjà dans l'accompagnement, et on avait juste envie d'accompagner différemment. Et en fait, toutes les couleurs que nous sommes font que on peut accompagner différemment. Il y a un cerveau collectif, il y a une entraide, le cœur est là, on en a parlé, et on veut juste accompagner des personnes en transition, tout simplement.
Voilà, donc soyez les bienvenus avec nous. Merci d'être là et merci à cette équipe qui est là et qui est formidable, quoi. Voilà. Merci Dorothée. Allez, donc du coup, alors de mon côté, la chose qui me paraît, pour moi, en fait, qui est le plus importante, c'est que au départ, on est tous des gens qui prennent soin des autres. On est tous plutôt dans l'univers thérapeute. Je dirais avec Lumina et Dorothée qui sont plus affirmés thérapeutes. Lydia, elle est dans le prendre soin dans les animaux et moi, je suis plutôt dans le massage, dans du coach de vie. Et en fait, au départ, on s'est réunis à tous les quatre en se disant, on va aborder l'aspect de comment on aborde les gens dont on s'occupe en équipe, pour essayer de voir si on a été ému par l'idée de travailler ensemble. Et ça a été vraiment très très fort pendant plusieurs mois. Et en fait, au bout d'un moment, l'un de nous qui nous accompagne au départ, Julien, on était deux hommes et 3 femmes. Là, il nous a quittés pour aller vers d'autres cieux. Et en fait, lui, il a voulu aller vers des investissements au rendement parce qu'il avait envie de faire travailler son argent. Il avait envie, lui, de bosser, c'est clair, mais il avait envie qu'une partie de sa vie soit payée par autre chose que son travail physique. Et on lui dit, OK, vas-y, pour l'instant, nous, on est plus dans un trip thérapeute, mais vas-y. Et en fait, il nous a mis le doigt dans l'engrenage et on l'en remercie parce qu'aujourd'hui, en fait, on a mis le doigt là-dedans et au bout d'un moment, même, on s'est demandé, mais pourquoi on va vers quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement alors qu'on est thérapeute? On ne voyait pas la cohérence. Et au bout d'un moment, on a, à force d'interrogation et surtout d'interrogation de nos guides, puisqu'on est un peu branché sur nos guides, aussi sur l'invisible, ils nous ont parlé de santé financière. Et on a percuté sur le fait qu'effectivement, la santé financière était très importante dans la pyramide de Maslow. Satisfaire les besoins primaires, c'est quand même une base avant de passer dans la satisfaction des besoins plus sociologiques, psychologiques, philosophiques et autres. Et donc, du coup, on a senti cette cohérence-là de prendre soin par le fait de faire travailler l'argent qui devient un partenaire qui n'est plus le méchant de l'histoire. Et du coup, on a trouvé une vraie cohérence sur les 3 dernières années là-dedans. Et on a testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, effectivement, comme c'était là au démarrage, on a nous, investi dans des sociétés qui nous parlent, qui ont de l'éthique, qui ont du coffre, qui ont du potentiel, qui sont aussi des pionniers, qui sont des sociétés qui sont disruptives. Et du coup, on a fait le pari, nous, d'aller vers ça, en parallèle de ce qu'on fait à côté. Et du coup, on en a parlé autour de nous. Effectivement, ce que tu disais là au départ, qui me paraît très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de faire fructifier leurs économies et de les protéger. Sauf que comment on fait quand on ne connaît pas? C'est un monde où aujourd'hui, Internet offre un monceau d'opportunités ou de fake, en fait. Il y a tout. C'est le monde. Mais c'est le monde ouvert, en fait. Et nous, ce que l'on apporte d'une manière claire, c'est on parle uniquement de notre expérience. C'est tout. Nous ne faisons que partager notre expérience. Et après, les gens s'y reconnaissent ou pas. Voilà. Et les gens qui s'y reconnaissent, par contre, l'intérêt pour eux, c'est d'être apaisés parce qu'on a tracé la voie. En gros, on est des défricheurs, des éclaireurs. Et du coup, la voie, on l'éclaire. Et avancer sur une voie éclairée et défrichée, franchement, c'est plus cool, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens qui nous suivent, qui OK, ces gens-là, ils ont une bonne tête et ce qu'ils ont trouvé, c'est... En plus, les boîtes, elles sont éclatantes, quoi. Moi, quand je parle des boîtes dans lesquelles on a mis quelques sous et pour nous permettre de prospérer dans l'avenir, il n'y en a pas une dans laquelle on n'a pas envie d'y aller. C'est clair. Et donc, du coup, moi, ça m'éclate grave de parler de tout ça. Et puis, le fait, Lydia parlait de famille, c'est clair qu'on constitue vraiment une famille de cœur. C'est le lien que l'on a, qu'on a constitué en 3 ans, il est un lien puissant.
Et ça veut dire aussi que, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on peut compter les uns sur les autres, puisqu'on a tous nos petits problèmes à gérer. Mais quand on a un petit problème à gérer, parce qu'il y en a un qui est down, vous imaginez, il y en a un qui est down, mais il y en a 3 autres qui sont là pour lui faire voir le cadeau de l'histoire. Puisque pour moi, tout est cadeau. Donc, mais parfois, quand on est tout seul, voir le cadeau, c'est moins facile. Mais quand on est 4, ben, le cadeau, il ressort. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis après, quand on a une problématique ou une société analysée ou n'importe quoi à appréhender, mais l'appréhender par 4 facettes différentes, parce que, a priori, vous n'aurez pas remarqué, mais on est très différents quand même les uns des autres. C'est quand on voit un problème ou encore une fois par 4 angles différents, c'est d'une richesse. Moi, c'est clair, je ne fonctionnerai plus tout seul du tout. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et quand je fonctionne tout seul, de toute façon, je fais une connerie. Donc maintenant, je suis un groupe. Et puis en plus, les gens qui nous suivent et même ceux qui nous rejoignent, alors pas dans le cercle, le tout premier cercle qu'on a constitué tous les 4, mais ils ont vraiment, on ressent vraiment le fait qu'ils aient besoin aussi d'appartenir à cette communauté-là, à une communauté de cœur. Et ça, les gens, bien souvent, viennent vers nous pour ça, en fait, quand à la base. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, au niveau de l'échange, du partage, et voilà. Donc, c'est... Il y a une sécurité pour eux, ça c'est clair. Ils ne sont pas lâchés tout seuls. Donc, cercle cœur. Et alors, juste pour que je précise, moi, pour que ce soit clair dans ma tête, cercle cœur et life for care. C'est l'un à côté, enfin là, ils sont conjugués comment? Ils se conjuguent comment? Alors, cercle cœur, c'était juste le nom de départ, en fait. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu le nom de la société, tu vois, tout simplement, basiquement. Et donc, le nom de la société devait correspondre simplement à ce qu'on voulait transmettre. Et ce qu'on voulait transmettre, c'était vraiment prendre soin de soi. Voilà. Puis un petit passage notre petit nom, voilà, la communauté. Qui ne fait que grandir, en fait. En fait, au départ, on avait créé, quand on a créé notre association informelle, il n'y avait rien de juridique. C'est juste qu'on avait décidé de travailler ensemble parce que ça nous motivait. Et donc, du coup, le nom qui nous est venu naturellement, c'était Cercle Cœur, mais aucune intention juridique, aucune intention commerciale. C'est juste qu'on se sentait vraiment dans un cercle cœur. C'était vraiment... Et après, par contre, moi, j'avais une société, puisque j'ai dirigé un salon bio-écolo-bien-être il y a quelques années, et j'avais une société qui était plus ou moins en sommeil, plus que moi d'ailleurs en sommeil, et donc on s'est dit, mais parce qu'au départ, il faut savoir que quand on s'est mis ensemble, il n'y avait que 2 personnes qui avaient des sous, il n'y avait que Lydia et Lumina, et c'est elles qui ont investi en premier, en fait, pour le groupe. C'est-à-dire qu'elles auraient pu faire chacune de leur côté, mais elles ont investi pour le groupe. Vraiment, elles ont offert ça pour le groupe. Et en fait, on est vraiment dans le cercle cœur, on mélangeait tout, les actifs et le passif, et on a grandi comme ça, avec vraiment une interaction complète, sans rien de juridique, sans rien d'écrit, juste avec le cœur et la confiance que l'on avait entre nous par rapport à notre lien à l'argent, qui était un lien non problématique, entre guillemets. Voilà, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et ça a duré quand même plus de 2 ans, ça. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on formaliserait pas dans une société notre lien? Et donc, du coup, on a réveillé cette société que j'avais. Et du coup, il a fallu trouver un nom. Le nom Cercle Cœur ne correspondait pas pour nous à un nom de société. Et donc, du coup, on a gambergé là-dessus. Et Life for Care nous a beaucoup plu. Parce que prendre soin, c'est de toute façon notre essence, à chacune séparément, et ensemble encore plus. Donc voilà pourquoi on est passé de Cercle Cœur à Life for Care, et qu'il y a les deux, et que Life for Care est bien issu de Cercle Cœur. Merci, c'est plus clair. Voilà.
Voilà, et du coup, ben, alors c'est un cadeau de découvrir en fait voilà, la naissance de cette entité ou de cette entité-là, et puis de ce qui vous anime. Et puis donc, ce que j'ai entendu aussi, c'est que voilà, du coup, vous, en étant cette entité qui est prête à la fois à prendre soin et à prendre soin ben, des hommes et des femmes, mais aussi et ben, de leur santé financière, et ben quelque part vous attirez, vous avez attiré peut-être, vous êtes un peu comme des aimants à possibilités. Et qu'en même temps, quand ces possibilités-là se présentent, et ben vous les scannez donc là un peu tous ensemble. Et j'imagine que vous invitez aussi les gens, bien sûr, bah, à faire ce scan-là. Je vois Myriel qui dit oui, oui. Oui, tout à fait. Parce que, ok, on est à la base, mais franchement, la communauté, c'est nous, et nous, c'est la communauté. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a pas mal de personnes, d'hommes ou de femmes qui, comme le disait Dorothée, qui peuvent être en transition et qui ont envie de passer d'un certain mode de fonctionnement à un nouveau mode de fonctionnement. Et certainement que quelque part, on doit incarner ça pour qu'ils viennent à nous, je pense. Mais en fait, on le fait surtout ensemble parce que c'est pas que nous. Et moi, je me rends compte que je me retrouve à accompagner des personnes peut-être là où moi j'ai un champ de compétences, mais en discutant avec eux, en les accompagnant vers ce champ de compétences que j'ai, et ben, ils partagent avec moi leur champ de compétences qui est hyper riche en fait. Et voilà, on est entouré, ben, comme toi, Tekla, pour moi, si tu veux, on peut être entouré de personnes qui ont des champs de compétences complémentaires. Et c'est ça qui est génial, ça revient sur ce cerveau collectif qui dépasse largement le cerveau. On utilise le mot cerveau parce qu'on voit ces interconnexions neuronales, mais c'est vraiment à l'image du micro, du macro, et de cette interconnexion de l'univers, en fait. Et à partir du moment où on se réunit aussi, on s'est rendu compte que la capacité que l'un avait devenait disponible à l'autre. Par présence et dans un subtil qui est réel. Et ça, pour nous, c'était aussi quelque chose d'hyper enrichissant et nécessaire à mettre au service à la disponibilité de tous. Merci, Lumina. Ouais. C'était le mot intelligence collective, moi, qui m'était venu aussi quand je pensais à vous. Merci. Bien sûr. Et plus adéquate, effectivement. Puis, on parle beaucoup là de financier. Ce qui s'est passé en fait au début, tout au début de la société, enfin, ou du moins de notre réunion, c'est que on était parti sur des produits quantiques, en fait, vraiment bien-être, santé et plus, j'ai envie de dire. Et la question était, mais comment on fait pour que ce soit accessible à tous, en fait? Et c'est là où on est allé chercher vraiment des solutions et qu'on est parti dans le domaine financier. Voilà. Et moi, après mes 18 ans de domaine bancaire, ayant dit que je ne retournerai plus dans le... Voilà, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Je rebondis là-dessus juste 2 secondes parce que, en fait, on a vraiment identifié le fait que le prendre soin de soi venait souvent en dernier, alors que si on ne prend pas soin de soi, en fait, la vie, on ne peut pas la vivre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme barrière justement à ce niveau-là, et en premier lieu, même pour nous, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens, on passe en dernier. Et du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait s'accompagner, et merci beaucoup à Julien qui nous a mis le doigt dans l'engrenage, comme disait Gilles tout à l'heure. Parce qu'on a dû aller, nous aussi, dépasser nos propres limites et nos propres croyances autour de l'argent. Et qui, pour nous, est connecté à l'art des gens, en fait. Et si on pouvait laisser l'abondance s'exprimer à travers nous, comme elle s'exprime à travers la vie, parce que nous sommes vie. Et ça a été un chemin, et c'est un chemin qu'on partage en fait tous ensemble aujourd'hui avec toute la communauté, à dépasser aussi toutes ces croyances limitantes et à pouvoir laisser l'abondance s'exprimer dans notre vie sous toutes les formes dont on en a besoin et de manière écologique pour soi et pour l'environnement. Oui, merci. Et j'avais juste envie de rebondir, moi, parce que du coup, Dorothée, tu as parlé de ces technologies ou de ces produits pour le bien-être.
qui sont distribués avec ce système de marketing de réseau. Puisque c'est au travers d'un marketing de réseau que vous avez fait connaissance, mais que j'ai fait aussi connaissance avec vous il y a quelques années et que je vous retrouve aujourd'hui, donc après que vous ayez créé ce que vous avez créé. Et voilà. Et le marketing de réseau, effectivement, moi je l'ai dans l'expérience que j'en ai, ça existe comme une possibilité pour les hommes et les femmes qui souhaitent le produit, au niveau financier, de devenir autonome. Et en même temps, dans ce que j'ai pu expérimenter, en fait, tout le monde n'a pas forcément le temps ou toutes les capacités pour tout faire tout seul, parce que ça devient un vrai travail. Enfin, et ça demande énormément de capacités à la fois relationnelles, énorme quoi. Et donc c'est vrai que de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on rejoint une équipe qui a réfléchi à beaucoup des questions et qui est là et qui est présente, engagée, et puis cette intelligence collective, ça change, ça peut sûrement tout changer en fait. En fait, par rapport à ça, pour aller dans ton sens, le marketing relationnel, on s'aperçoit aujourd'hui, et ça fait déjà quelques années, et d'ailleurs il y a pas mal de formations autour de ça, c'est un métier. Et en fait, comme c'est un métier, comme tout métier, il nécessite de l'apprentissage. Mais en plus d'être un métier, c'est un métier qui regroupe plusieurs métiers en son sein, comme tu disais. Et donc, du coup, être capable de faire ça tout seul, c'est hyper difficile. C'est aussi pour ça que le marketing relationnel, marketing de réseau, MLM, c'est aussi difficile. Quand des personnes sont câblées pour, ils vont avoir des grosses réussites, parce qu'une réussite en marketing de réseau, quand on est fait pour, c'est très, très exponentiel par rapport à un métier normal, classique, pour lequel on est éduqué. Mais en fait, aujourd'hui, le marketing de réseau, pour moi, pratiqué en équipe, ça devient faisable, parce qu'effectivement, les différentes facettes de ce métier et de ces métiers qui composent le marketing relationnel, quand on est réunis à plusieurs, on peut arriver à avoir les qualités suffisantes pour pouvoir avoir une certaine réussite, entre guillemets, financière, et du coup, irriguer et communiquer ça, et justement faire en sorte que ce que nous, on a fait, on l'essaime en fait, on le rayonne. Et aujourd'hui, ce qui me paraît le plus important, c'est que nous partageons la richesse que nous sommes. C'est clair pour moi. On est vraiment en train de rayonner l'abondance qui est en train aujourd'hui d'arriver sur nous. Mais là, c'est quelque chose qui dure depuis 3 ans. Et on a forcément eu à la fois des réussites et des déboires. Mais ce qui est important, c'est que la vie, c'est ça, tout le temps. Que ce soit dans notre vie perso, professionnelle ou autre, la vie est faite d'écueils et de joie. C'est la vie sur Terre. Ce qui, pour moi, fait la différence, c'est comment on réagit à ces écueils-là. Et déjà, nous, chacun, on est des gens bons, entre guillemets, avec un grand B, dans le sens bon pour l'humanité. On est plutôt là pour prendre soin, pour avoir des relations sympas. On a une vision des choses qui est plutôt constructive et plutôt dans la confiance et plutôt dans l'ouverture. Mais pratiquer ça à 4, et alors après, je dois dire aussi quand même que 4, c'est Cercle Cœur, c'est l'association de 4 personnes qui mettent tout en commun depuis plus de 3 ans. Mais par contre, on est en train d'ouvrir à des gens comme toi, Tecla, qui ont des capacités complémentaires aux nôtres. Et là, on est 8 quasiment maintenant dans l'équipe. Et donc, du coup, il y a Laurence aussi qui nous assiste beaucoup depuis quelques mois. Il y a Francis qui va nous rejoindre. Il y a aussi Asia qui nous a fait le joli logo que vous voyez en haut à droite, qui est une jeune fille qui est en formation, mais qui nous a fait un boulot de pro.
on est vraiment en train de constituer une équipe de choc pour être au service en fait de tout ce qu'on a dit là maintenant, mais on est en train de s'étoffer parce que même nous à 4, il nous manquait encore des compétences, des ouvertures. Et là, ben, moi je vis un ravissement perpétuel. Moi je suis un peu le ravi de l'histoire. C'est un truc de ouf. Je sens qu'on est vraiment béni, quoi. C'est dans le sens le plus simple du terme, sans faire de religion ou autre, mais le fait de trouver autant d'amour, de compétences, de liens réunis au sein d'une même équipe, je pense que c'est assez rare. Et là, on est en train de vivre quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du rêve. J'en rêvais depuis que j'étais jeune adulte, de vivre du business, entre guillemets, avec que des gens que j'aime et qui sont chacun hyper compétents dans ce qu'ils sont. Pas hyper compétents forcément en termes dans la matière, mais au niveau de l'être, c'est hyper ouvert, quoi. Donc moi je vis un rêve éveillé clairement, et nous 4 on est en train d'essaimer, et là je pense qu'on va être au final une dizaine, une douzaine à œuvrer ensemble, et donc du coup œuvrer à 10-12, c'est royal pour moi. Vraiment c'est royal. Merci Gilles. Peut-être qu'on va se dire au revoir sur ces mots-là, sur cette idée de vivre un rêve éveillé, si ça parle à chacun d'entre vous, et puis donc à chacune des personnes aussi qui écoutent, voilà, qui nous écoutent maintenant ou qui écoutent en replay. Donc si jamais ça te parle de rejoindre une équipe de gens qui vivent un rêve éveillé. Voilà, si tu as envie de faire de ta vie un rêve, et si tu as envie de vivre le rêve, eh bien, tu vas pouvoir contacter Life for Care de Cercle Cœur, ou l'inverse. Je crois que je l'ai. Les deux marches. Les deux marches. On va mettre tous les liens que tu puisses retrouver le Cercle Cœur, et puis on reviendra parce que du coup tu ne sais pas grand chose de ce qui les rassemble, et voilà, et de ce qu'ils ont à partager, et il y a beaucoup de trésors, donc on va revenir parler de tous ces trésors petit à petit, et il y aura des pépites. Ça marche. Merci Gilles, Lydia, Dorothée, Lumina, et bientôt. Namasté. Merci Thécla. Merci Thécla. Ouais. Et bienvenue à tous. Avec joie.